Alors, dans le thème de Marie-Ange, qui est née un 2 mai 1957, nous avons vu qu'elle avait 12 ans d'écart avec sa sœur Muriel. Ce thème a une composante de signes fixes importante, puisque on a un soleil dominant, Vénus-Mercure en taureau, et un bel ascendant lion, euh, conjoint avec Uranus, donc en dominante aussi, qui vient renforcer le signe du taureau et le côté fixe du tempérament et le rôle de la maison 10, c'est-à-dire l'investissement affectif, à tenir le rôle de mère, également le lien et l'investissement affectif vis-à-vis de la mère, et en tant que sœur aînée. Donc on est tout de suite au contact avec une force léonine matriarcale, une personnalité forte qui se pose, s'installe et s'impose. On l'a vu à la télévision. C'est plus qu'un théâtre, hein, son personnage. Uranus est dans une dominante à l'ascendant, et donc elle a tout en elle pour vouloir briller de façon inédite. C'est ce qu'il appelle en fait, hein, l'ascendant lion va lui demander d'être original avec Uranus. Et ici, en l'occurrence, eh bien, elle peut l'être malheureusement par le drame de son deuil marital. Son prêche aujourd'hui devant les plateaux de télévision est de vouloir ôter toute tache à l'ombre du portrait de son feu mari Bernard Laroche. Son Saturne rétrograde va être conjoint au Mars de Muriel en Sagittaire. Et là, voyez-vous, on peut déjà voir l'impression d'un coup d'arrêt. Si tu parles, je... L'action de la petite est jugulée par le devoir et l'autorité de la sœur. Pluton, Lion, elle fait partie de cette génération des Pluton-Lion, qui ne se lasse pas encore aujourd'hui de s'imposer par l'exercice d'un pouvoir plutôt que d'une autorité naturelle, ce qui est dommage pour les lions. Bon, donc ici, le champ est ouvert à l'abus, c'est possible en tous les cas, et ce Pluton peut venir reformuler un aspect harmonieux aussi du droit d'aînesse sur lune, sur la lune, pardon, de sa jeune sœur. Elle sera réellement sa deuxième figure maternelle puisque leur maman va décéder tôt et qu'il y a une forte différence d'âge entre les deux. Mars est conjoint à la lune et au soleil de Muriel. Et on peut sans trop de mal définir ici qu'elle contient depuis toujours une grande colère qui ne désempile pas vis-à-vis de sa sœur, qu'elle peut voir au départ comme une concurrente également. On a à rappeler le rôle du 1 et du 4 dans la fratrie et dans le transgénérationnel. Il y a une rivalité qui peut se poser ici, et une colère, mais une colère transgénérationnelle, en lien avec la mère. Mars est en carré avec Jupiter rétro dans le thème natal et évoque en Gémeaux une possible parole méchante, violente, vindicative, qui peut, dans l'intimité, générer des actions et des prises de position fermes, autoritaires, caricaturales. Donc, même si je déborde de mon rôle sur ce qui ne m'appartient pas, voilà où ça peut emmener un peu, on peut se laisser entraîner par la théorie du Bernard l'ermite avec un Jupiter rétro. Alors c'est étonnant car c'est Marie-Ange qui porte cette mémoire avec son Jupiter rétrograde. Alors qu'est-ce qu'un Bernard l'ermite? Bon, dans le concept utilisé donc en psychologie cognitive, la définition nous désigne un trouble émotionnel et cognitif qui est lié à un changement soudain, parfois brutal, de la compréhension qu'une personne a de son environnement. Mais ici, le rapport qui nous intéresse, c'est quelqu'un qui va s'infiltrer et prendre la place dans une coquille vide, par exemple. Hein, c'est celui qui prend la place dans une coquille vide. Donc, toutes les personnes qui sont coquilles vides, eh bien, elles appellent à elles des Bernard l'ermite. Et la pression, ici, en l'occurrence, qu'elle pouvait exercer sur sa jeune fratrie, serait justifiée par le devoir de remplacer, de nourrir et de remplacer la mère dans ses cœurs vides. Alors, elle a, elle aussi, dans son thème, un axe intercepté avec l'opposition Lune-Saturne, en présence d'une dialectique Gémeaux-Sagittaire. Encore là, on est sur quelque chose qui ne se communique pas, qui reste secret. C'est un autre secret de famille qui revient à comprendre un lien toxique sur une autorité matriarcale. Et peut-être que ce lien, elle a pu l'avoir elle-même avec sa mère. Peut-être que la mère qui est décédée racontait des mensonges ou qu'elle avait peut-être un fond de parole assez particulier. Hein.
ou qu'elle portait un sentiment très fort de honte ou de dévalorisation. Peut-être que ces personnes n'ont pas pu aller à l'école ou ont été déscolarisées très tôt. Donc, cela a pu générer bien sûr un karma d'ignorance, beaucoup de méconnaissance et de dureté dans l'expression, et les émotions ont pu facilement être réprimées dans cette opposition. Par ailleurs, dans son thème, l'axe des nœuds lunaires est aussi dans l'axe taureau-scorpion. Et là, c'est là où elle a le plus de luminaire, avec le nœud sud en taureau, conjoint donc à son soleil. Elle est réellement la vivance des mémoires familiales intrinsèques. Elle est imprégnée de sentiments tels que certainement ce qu'on peut vivre en taureau, la jalousie, la possessivité, l'envie. Et on sait que cela a déjà été avancé au cours du procès. En effet, on avait vu dans les arguments qui cherchaient des mobiles et des justifications à la motivation du crime, on pouvait voir que le couple se comparait au couple des parents de Grégory et qu'il y avait d'un côté un enfant qui se portait bien et de l'autre côté un petit qui était handicapé. Voilà, donc ça pouvait générer un sentiment d'injustice et donc aussi de la jalousie. Voilà ce qui avait été dit. En tous les cas, c'est contenu dans le thème de Marie-Ange. C'est une possibilité. Autre lien affectif avec la fratrie également et l'époux, qui sont intriqués. On est sur quelque chose de très mercurien, de très gémeaux. On ne peut pas se départir d'un transposé généalogique et aussi d'une mémoire de perte qui a été déjà vécue par un aïeul. On est sur quelque chose qui a déjà été habité, qui a déjà été vécu par un ancêtre. Et ici, la native a besoin de se conforter dans sa version et de trouver du réconfort à son deuil impossible, peut-être en établissant une légende amoureuse avec laquelle elle fera vivre son attachement perpétuellement, infiniment. Elle a besoin d'exprimer cela encore et aujourd'hui, 40 ans après. Alors, la demande du transgénérationnel et de la conscience supérieure, pourtant, pour Marie-Ange, et son âme sa conscience supérieure est d'aller vers le nœud nord en scorpion et d'aller vers le détachement, vers le lâcher prise et de lâcher toutes ces mémoires familiales, d'accepter les deuils non faits et peut-être de revisiter toutes les séparations qui ont généré des sentiments de rupture, qui ont été non métabolisés. Voilà pour Marie-Ange. Alors Jupiter qui va transiter le signe des Gémeaux, qui termine son transit en Gémeaux, laisse un impact significatif de par son opposition réactivée à Saturne natal. Ça, c'est important. Par ailleurs, il y a un point, et pour moi le plus important, c'est l'impact souterrain de Pluton qui travaille dans l'ombre de façon souterraine. Et celui-ci, à mon avis, dans les 2, 3 ans, 4 ans maxi à venir, va avoir formé durant cette période une opposition à son Uranus natal dans l'axe de la personnalité en maison 7 et 1. Donc il risque ici de se passer quelque chose de très impactant pour elle et pour la mémoire de son mari. Moi, je suis prête à parier qu'il y a des choses qui vont être révélées par la science, par les témoignages et qui vont modifier la donne. Alors, comme Pluton est le maître du Scorpion, il va automatiquement travailler sur le nœud nord dans le lâcher-prise du contrôle jusque-là tenu par sa main de fer dans un gant de velours, si j'ose dire. Tout risque de s'ébranler progressivement et de ne plus tenir la réserve, de ne plus tenir l'image, le statut, la figure du personnage. Il y aura une forte pression exercée sur son amant en taureau, donc elle ne pourra plus rester dans cette image d'Épinal qu'elle essaye de proposer. En effet, les prises de position des deux sœurs ont pu tenir jusque-là parce que chacune avait assumé de garder le contrôle de sa partie, l'équilibre dans ce système. Mais ça dépendait que d'elle, mais pour ce qui ne dépend pas d'elle, on sent la fragilité s'infiltrer insidieusement de part et d'autre, de par tous ces changements importants planétaires. Et donc nous pouvons indiquer également que la lune noire en maison 7, en Verseau, sa lune noire natale, se rapporte à des mémoires de célibat, mais aussi à quelque chose qui a trait à une mise en commun ou à une généralisation qu'il aurait fallu éviter ici dans cette affaire de reproduire. Et c'est peut-être la leçon
qui pour elle est à retenir. Alors c'est un peu subtil, mais ici on a une leçon à comprendre qui est liée à une mémoire du scandale, à une mémoire de mauvaise presse, à une mémoire de réputation qu'on cherche à éviter. Donc la vérité n'importe pas plus que le fait d'être vu uniquement ici sous son meilleur jour, fût-il encore utopique ou inaccessible. Comme pour la native, l'amour qu'elle cherche à atteindre. Voyez-vous, c'est ça qui est précieux dans la composante Marie-Ange Boll à comprendre. C'est que derrière cette mauvaise presse qu'elle cherche à éviter, il y a un besoin profond d'apparaître sous son meilleur jour, même si celui-ci est utopique. C'est une question, en tous les cas, à se poser dans cette interprétation des faits. Neptune en bélier, quant à lui, va aussi mettre une nouvelle donne spatiale à l'affaire judiciaire, et cela va impacter les protagonistes, les deux sœurs, mais aussi toutes les autres personnes impliquées, quoi qu'il en soit. Il est par ailleurs, et indépendamment de toutes ces interprétations astrologiques, quelque chose d'autre à comprendre, c'est que le véritable mobile du crime est un mobile aussi transgénérationnel. Et l'étude de ces deux thèmes ne suffira pas. Il s'agit de comprendre que dans le transgénérationnel, comme dans la vie, il y a beaucoup de personnes qui sont suffisamment unies et réunies autour parfois d'un même sentiment. Ça peut être l'amour comme la haine, pour assouvir quelque chose, pour permettre l'exercice de quelque chose, la manifestation d'une problématique. Et ici, peut-être que le désir d'assouvir une justice qui se voulait être un cri de vengeance, et suffisamment de haine surtout pour arriver à réduire les individus à l'état d'objets qu'on peut supprimer comme des enfants. C'est toucher l'ignoble dans ce qu'il y a de plus réducteur en fait. Donc, quand il y a plusieurs lignées qui se transmettent un maternel défaillant et que cette transmission ne se fait pas correctement de génération en génération, on arrive à retrouver dans les familles ce que l'on appelle les mères qui ne sont pas suffisamment bonnes. Et ces mères-là, à un moment donné, peuvent tellement souffrir de troubles psychiques particuliers, de l'ordre de la psychose, parce elles sont le plus souvent d'ordre blessées par leurs propres histoires. Ça peut être des traumatismes de guerre, de viol, de maltraitance. Eh bien, il suffit qu'il y en ait une et des failles dans la généalogie qui peuvent se répéter par des comportements excessifs retransmis et qui vont arriver à être des problématiques de pathologie, d'attachement et de rejet. Lorsqu'une mère n'a exprimé que de la haine et de la perversion pour son enfant parce qu'elle n'était pas en mesure d'exprimer autre chose, il est difficile pour celui-ci de s'établir de façon sécure. Et cela peut conduire jusqu'au drame, tel que celui vécu par les frères Menendez aux États-Unis qui ont assassiné leurs parents, qui les ont poussés à bout dans la haine. Ceux-ci étaient certainement animés par ce type de blessure, entre autres. Voilà pour ces premières analyses. On peut relayer encore plein d'autres choses et je compte sur mes confrères peut-être pour venir donner leur avis, dire ce qu'ils conçoivent, ce qu'ils comprennent aussi des éléments astrologiques qu'ils ont à étudier. Merci en tous les cas à vous tous pour votre écoute, pour vos soutiens. Mais voyez-vous, pour moi, dans l'histoire de Grégory, il y a quelque chose à dénouer avec toutes les grandes figures de sa famille, d'un côté comme de l'autre. Il y a toutes les autres personnages qui sont tout autant importants, dont on n'a pas parlé, dont on reparlera certainement. En tous les cas, l'affaire est loin d'être terminée. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, je pense, dans les mois qui viennent. Et je souhaite vraiment de tout cœur que ça puisse être pour la famille, des parents, les frères et sœurs, que ça puisse être un espace de deuil et de liberté. Voilà, et de salut pour le petit Grégory. Voilà, merci à vous, à très bientôt.